Hello, aujourd'hui je suis venue te parler d'un thème chaud, c'est la rentrée. Comment faire pour que tout se passe bien et que tout roule? Alors moi je connais bien ce sujet parce que je suis une maman de multiples comme toi. Et puis peut-être comme toi, je suis une perfectionniste en rémission. Je suis une femme active, probablement un peu hyperactive. Et par conséquent, la rentrée, ça peut être, je le sais, un moment de stress intense. Cette année, je viens te donner quelques idées, quelques pistes pour que ça ne soit pas le cas. Pourquoi c'est important? Parce que disons, l'énergie dans laquelle tu abordes la rentrée va naturellement infuser, donc impacter tes enfants, ton environnement, ta famille. Et puis, bien sûr que ça va ensuite te revenir. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que trop souvent, on est axé sur l'extérieur. Tu vois, on pourrait avoir cette idée qu'une rentrée qui roule, c'est une rentrée où, d'un point de vue extérieur, tout est bien organisé, tout se passe bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Parce que si tu t'épuises et que tu donnes le change en quelque sorte, ou tu donnes tout ce que tu as donné pour les autres, mais que à l'intérieur de toi, tu ne te sens pas vivante, tu ne te sens pas joyeuse, tu ne te sens pas vibrante, eh bien, de mon point de vue, ça n'est pas une rentrée qui roule vraiment aussi rond que ce qu'elle devrait. Alors, c'est important que tu te prépares mentalement à vivre la rentrée que tu souhaites vivre parce qu'en fait, sans le savoir, on a toutes des messages inconscients au fond de nous qui nous drivent. Des croyances sur la manière dont on devrait se comporter, la manière dont les choses devraient se passer pour que nous soyons dignes d'être aimés, tu vois, dignes de valeur. Et tant que ces messages restent à l'intérieur de toi sans que tu prennes de la distance, sans que tu en prennes conscience, eh bien tu vas continuer à courir partout peut-être comme un poulet sans tête, sans tenir compte du fait que toi aussi tu as des besoins en fait. Tu vois, les clés que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui pour que tu vives une bonne rentrée, et que ta famille aussi vive une bonne rentrée, c'est tout d'abord de te rendre compte qu'il y a peut-être une partie de toi qui se dit « oui, c'est la rentrée, mais dans le fond, c'est un non-événement ». Rien n'est plus faux, parce que chaque saison a une couleur en quelque sorte. Non seulement, bien sûr, les feuilles des arbres commencent à tomber en automne, mais de la même manière, chaque saison a une couleur énergétique en quelque sorte. Toi aussi, tu es en fait soumise au rythme des saisons et tes enfants également. C'est possible que toi tu t'en rendes pas compte, mais par contre tes enfants les vivent et ils sont très sensibles à ces changements. Donc ça veut dire que de croire que rien ne se passe, voilà, c'est juste la rentrée, c'est un jour dit. En fait, c'est totalement une approche des choses superficielles. Tes enfants vivent des changements et c'est très subtil et ils vont justement avoir besoin que tu sois à quelque part disponible pour accompagner ces changements qui peut-être ne se voient pas mais qui sont quand même là. Et puis le deuxième mythe, c'est que tout devrait être parfait, picobello, roulé, rond, sans anicroche dès le premier jour de la rentrée. Tu vois, c'est comme une crêpe, c'était l'été, et puis paf, le 1er septembre ou le 22 août, en fonction de l'endroit où tu te trouves, tout d'un coup, hop, on passe à autre chose, c'est fini, et maintenant on est dans quelque chose de nouveau. Là aussi, c'est pas comme ça que ça se passe, on a besoin de temps pour justement entrer dans cette rentrée et prévoir du temps, te donner de la marge, te donner le droit entre guillemets à l'erreur, c'est fondamental pour que au final tout roule. Parce que sinon, que tu sois dans, la croyance que c'est un non-événement ou au contraire le fait qu'au 1er septembre tout change, dans les deux cas,
tu risques d'être déçu, tu risques d'être rapidement fatigué, d'être à contretemps et ça ne va pas se passer aussi bien que ce que tu le souhaites. Donc les clés que je te propose pour t'accompagner dans cette nouvelle saison, c'est premièrement de ne pas surcharger ton agenda, de ne pas avoir un rythme chronométré minute après minute et tu vas peut-être me dire « Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein ». C'est pas, excuse-moi de te dire ça, hein, je te le dis en toute bienveillance parce que je me le dis aussi souvent à moi-même, c'est pas une excuse en fait. Depuis quand est-ce que quelque chose de difficile est impossible? Et puis en plus de ça, si tu réfléchis, tu vas te rendre compte que souvent entre toi maintenant et tes aspirations, tes objectifs, tes rêves, tes projets, il y a justement « oui mais c'est pas facile ». Et tu vas te rendre compte peut-être que cette phrase est plus un obstacle qu'autre chose. Et puis la deuxième chose que je te conseille, c'est de te réserver du temps égoïstement pour réfléchir justement à quelles sont tes aspirations, pourquoi tu cours comme ça, après quoi est-ce que tu cours, de quoi tu as vraiment besoin. Et ça, c'est pas quelque chose qui va se faire tout seul, tu vois, c'est pas si justement tu laisses ton planning être rempli par les autres que ce temps, tu vas subitement le trouver. La raison pour laquelle je t'en parle, c'est que chercher et trouver les réponses aux questions que je te posais tout à l'heure, pourquoi tu cours tout le temps, de quoi tu as besoin, eh bien c'est justement la première étape du programme Maman parfaitement imparfaite et rayonnante qui démarre le 1er septembre. Et dans ce programme, mes clientes, elles vont justement prendre le temps de réfléchir aux messages inconscients qu'elles ont accumulés depuis leur naissance et choisir lesquels elles conservent, lesquels finalement ne sont pas à elles, elles ne leur font pas du bien. Et puis ensuite, prendre conscience que en fait, aller chercher ce dont elles ont besoin, eh bien c'est à leur portée et en fait c'est à elles de déclencher ce processus. Ça c'est la deuxième étape, tu vois, c'est d'aller à la recherche de ce dont elles ont vraiment besoin et de se le procurer par elles-mêmes, bien sûr avec l'accompagnement du groupe et mon accompagnement. Donc tu vois, finalement une rentrée où tout roule, ça n'est pas hors de portée. Ça nécessite de prendre un petit peu de temps et de faire des choix en toute conscience dans lesquels tu es toi-même impliqué, c'est-à-dire tu as toi-même ta place. Donc ce processus, c'est finalement la clé de voûte pour oser t'accepter tel que tu es avec tes merveilleuses imperfections qui font que tu es unique et pour prendre ton envol, te sentir libre, rayonner tel que tu es, pour donner ensuite cet exemple à tes enfants, qu'il n'y a pas toujours besoin de rentrer dans les cases, on peut aussi suivre son propre guide, sa propre lumière, sa propre intuition. Alors, si ça te parle, si tu sens que pour toi c'est le moment de oser t'accepter, rayonner exactement tel que tu es, envoie-moi un message et je te donnerai toutes les informations sur le programme Maman parfaitement imparfaite et rayonnante. À très bientôt!